Vendredi prochain au Maroc auront lieu les élections présidentielles pour la Confédération africaine de football. L'élection en fait est un bien grand mot par rapport à ce qui se passera vendredi, car il n'y aura point d'élection, il n'y aura point d'affrontement entre concurrents ou candidats. Il n'y a finalement qu'un seul candidat qui a été retenu par la FIFA. Et oui, car la présidence de la CAF est devenue la chasse gardée de la FIFA. Plus que ça même, ce qui s'est passé depuis 2 mois et demi, on va le dire, concernant le football africain est une première. Rappelons historiquement les faits. En septembre dernier, la route semblait ouverte, complètement ouverte, pour le président en exercice de la CAF, le malgache Ahmad Ahmad, qui, à l'époque, pensait même pouvoir obtenir une majorité dès le premier tour, entre 40 et 45 voix sur l'ensemble des 54 représentant le football africain. Rappelons-le, Ahmad Ahmad avait succédé à Issa Hayatou en 2017, adoubé par Gianni Infantino, lui-même ayant succédé à la tête de la FIFA au très contesté Sepp Blatter. Mais la donne a rapidement changé et en novembre dernier, le 19 novembre plus exactement, la commission d'éthique de la FIFA condamnait lourdement Ahmad Ahmad à une peine d'inéligibilité. Derrière, la trace, la patte de l'homme fort Gianni Infantino. À l'époque d'Issa Hayatou, il y avait bien évidemment des connexions entre la FIFA et la CAF. Mais cette fois-ci, la FIFA est intervenue jusque même le choix des candidats. On disait tout à l'heure, ce ne seront pas des élections, malgré le fait que jusqu'à il y a 3 semaines, il y avait 4 candidatures déclarées, celle du Mauritanien Ahmed Yahya, celle du Sénégalais Melik Senghor, celle de l'Ivoirien Jacques Anouma, évidemment celle du Sud-Africain Patrice Motsepe. Mais la FIFA, pendant 2 mois, a fait le tour du continent pour convaincre chacun des candidats à se retirer. Gianni Infantino ne voulait pas d'élection, il voulait d'abord et avant tout un président consensuel, ayant son accord, ayant avec lui des relations pacifiées pour la suite des opérations au niveau africain. Ce n'était pas le cas avec Jacques Anouma, l'Ivoirien, considéré quelque peu rebelle. Ce n'était pas certain non plus avec Melik Senghor, le Sénégalais. Il y avait aussi la candidature mauritanienne, Ahmed Yahya, qui a cru très fort. Finalement, Gianni Infantino et son équipe, notamment son conseiller suédois, sont allés rencontrer des chefs d'État, sont allés autour de tous les candidats travailler au corps pour les convaincre à se retirer. Le résultat, ce sera donc une élection à sens unique pour Patrice Motsepe. Même Jacques Anouma a publié une lettre annonçant qu'il se retire. Quant à Melik Senghor, après avoir rencontré le président sénégalais Macky Sall, il s'est lui aussi convaincu de laisser la place, de laisser la route à Patrice Motsepe, qui est donc l'homme fort, le nouvel homme fort du football africain. D'abord, c'est la 9e plus grande fortune du continent, un homme impliqué dans un groupe industriel qui a travaillé dans les mines, qui travaille dans les assurances. C'est un homme évidemment qui n'a pas besoin de l'argent de la CAF et ça c'est une assurance relative. C'est aussi un homme ayant une connexion extrêmement puissante avec le président Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, puisqu'il est l'époux de sa sœur. Au-delà de cette élection et au-delà du triomphe donc de Patrice Motsepe, la question de l'autonomie du football africain est une décision qui se pose aujourd'hui, car le poids de plus en plus grandissant de la FIFA sur la vie quotidienne du football africain est une question fondamentale sur peut-être une nouvelle forme de colonisation du football africain. Certains même en viennent à regretter l'époque de Issa Hayatou, c'est dire. Gianni Infantino, comme l'a dit un journal algérien il y a quelques jours, a donc désigné Patrice Motsepe président du football africain. Et cette désignation interpelle et pose question pour la suite des événements.